pour corriger les fautes d'orthographe ou de français des rédacteurs. Demain, sans regarder ma montre, je pourrai contempler le magnifique paysage qui s'offre de ma fenêtre. À gauche, le puits de Châtex, sur lequel est construit un restaurant de luxe avec terrasse, arcade, fausse ruine. Il porte le nom de Paradis. Ne cherchez pas ailleurs, le paradis est à Royat. L'accueil, la cuisine, les vins, les serveuses y sont paradisiaques. Il doit ce titre au docteur Alexandre Petit qui, pendant un demi-siècle, consacra ses forces à Royat, à ses malades, à la circulation artérielle, au gaz carbonique. C'est lui qui découvrit et dégagea la grotte du Chien, une curiosité sans pareille. Par une faille du sol, y monte un flux de ce gaz plus lourd que l'air. Il se forme une couche gazeuse qui engendre les mêmes phénomènes qu'une cuve de moût en fermentation après la vendange. Une bougie s'éteint quand on l'y enfonce. Une bulle de savon, gonflée d'air chaud, rebondit dessus comme une balle. Un petit chien y périt asphyxié si son maître ne l'en retire pas très vite. Un banc spécial est mis à la disposition des gendres pervers afin qu'ils y fassent asseoir leur belle maman. En vérité, aucun accident ne se produit jamais. Une notice placardée avertit les visiteurs. Le dernier remonte à l'année 1910, lorsqu'un Auvergnat venu du Cantal voulut ramasser une pièce d'un demi-sou qu'il avait laissé tomber dans le sol de Pouzzolane. Un peu endormi par l'hiver, Royat se réveille au printemps pour le plus grand profit des curistes. Les boutiques, les hôtels, les villas balnéaires rouvrent leurs volets, les narcisses leurs corolles, les poissons rouges leurs ouïes. Le ciel se remplit d'hirondelles, les rues de piétons précautionneux qui ne font jamais un pas plus long que l'autre. À leur approche, les voitures ralentissent. Elles savent qu'ils sont cardiaques, peut-être même acrorétino-cyanosiques, qu'ils craignent les émotions. Les pentes de la ville, ni trop faibles ni trop accentuées, ont été calculées à l'intention de leurs jambes. Les orchestres du casino ne jouent que de la musique douce. Le cinéma ne donne jamais de films violents. Royat est le paradis des émotifs. Quant aux personnes qui ne croient qu'au paradis des âmes, elles disposent de 2 églises pour s'y préparer. L'une consacrée à Saint-Léger, une église fortifiée aux fenêtres étroites, aux contreforts puissants, couronnée de machicoulis et d'une tour octogone bien armée contre les assauts des hommes et des démons. L'autre, le Sacré-Cœur, en gothique de 1880, plus lumineuse, plus ouverte, où les malades peuvent compléter les soins de l'établissement thermal par une cure de spiritualité. En face, l'amphithéâtre de Durtol gravit les pentes de sa colline. On y soigne aussi des cardiaques et des convalescents, nourris avec de la soupe de rave. À droite, Chamalières est bien loin des chameaux mythiques qui lui ont peut-être fourni son nom. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme, volupté. Avec une maison de retraite pour vieillards décrépits, ou peut-être, dans quelques années, j'irai moi-même terminer mes jours d'imprimeur imprimé de bonnes intentions. Plus loin, la vue s'élance enfin vers Clermont-Ferrand dont les rues jouent à rondins picotins autour des 2 flèches de sa cathédrale. La ville fut toute noire jadis en vertu de la lave de Volvic, en vertu aussi du jansénisme de Blaise Pascal, en vertu, pour finir, de son industrie caoutchoutière. Mais depuis longtemps elle s'est débarbouillée. Un Clermont blanc, un Clermont de plexiglas, s'est construit autour du vieux noyau. Des quartiers neufs se sont installés sur les collines environnantes. Dans toutes les directions, ils lancent des tentacules qui rattrapent et absorbent les anciennes agglomérations campagnardes. Mais le cœur de l'antique Clarus Mons reste inchangé. Ses valeurs les plus sûres sont intactes. Les pigeons roucoulent toujours, place de la Victoire, et emplâtrent, oiseaux de la paix, de leur fiente la figure d'Urbain II, pape de la guerre. Place de la Poterne, les moineaux s'abreuvent toujours au jet de la fontaine d'Amboise, dentelle de pierre et dentelle d'eau.
Les canards rament toujours invisiblement dans le bassin verdâtre du jardin Lecoq, cette providence des Clermontois peu fortunés. Ils y trouvent gratuitement la fraîcheur, la chlorophylle, le silence que d'autres vont ailleurs payer très cher. Providence aussi des amoureux, avec ses bancs publics dissimulés derrière les roses, avec l'avertissement d'une nymphe nue, au ventre un peu bombé qui cache sa honte en se voilant la face. Les statistiques municipales affirment que 56% des mariages clermontois se sont noués ici, que 14% s'y sont dénoués. Et cependant, les pelouses sont interdites. Qu'en serait-il si elles étaient permises, comme à Londres ou à Rome ? Si j'avais bu un peu trop de champagne, c'est parce que j'étais le héros de la fête. On ne prend pas sa retraite tous les jours. C'est comme si l'on entrait dans une autre vie, par métempsychose. Dans la grande salle de réception où présidait le portrait d'Alexandre Varenne, fondateur barbu de La Montagne, tous mes collègues étaient réunis. Clicheurs, typos, linotypistes, metteurs en page, correcteurs, coursiers, rédacteurs, livreurs, hommes de plume, de pince ou de pensée autour du PDG. Discours, félicitations, embrassades. 40 années d'imprimerie méritaient bien la médaille des vieux serviteurs qui me fut agrafée sur la poitrine. Soudain, le chœur a éclaté « Allah, 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 à la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Ce n'est pas de l'eau de rivière, encore moins celle du puits. » J'ai senti mes yeux se mouiller au souvenir de mon père qui avait merveilleusement dirigé mon enfance à coups de pied dans le derrière, jusqu'à mon entrée au royaume des alphabets. Jossie me serra le coude pour me prouver qu'elle était à mes côtés. Vint le cadeau traditionnel, celui que j'avais souhaité. Un kit de bricolage, capable de raboter, de scier, de percer, de poncer, de chantourner, de ciseler. Un peu après minuit, tandis que ronronnait toute la machinerie du journal, je pris congé de la maison pour la dernière fois. Nous fîmes quelques pas dans la rue Morel-Ladeuil jusqu'au parking réservé aux montagnards. Non sans effort, je m'introduisis dans la bagnole. Jossie prit le volant, enfila le boulevard Pasteur qui devait nous remonter à Royat. Tout le long du parcours, ma prémolaire répéta sa question. « Et maintenant ?» Elle resta sans réponse. J'eus à subir le changement d'heure, de même que les Américains qui viennent chez nous changent de fuseau horaire. Précédemment, habitué au travail nocturne, je quittais mon domicile après le repas du soir. En compagnie d'une dizaine d'autres correcteurs, penchés sur les pages d'épreuves, nous corrigions l'orthographe, la ponctuation, les impropriétés, les barbarismes, les redondances des journalistes professionnels. Après 8 heures de cette besogne, je refermai mon stylo et regagnai Royat à l'heure où Clermont s'éveillait. En grognant, Jossie se poussait pour m'abandonner sa place chaude, car notre lit n'avait pas encore fait scission. Je n'avais pas besoin d'être bercé. Tel avait été pendant 40 ans mon horaire journalier. Retraité, je devais au contraire me coucher comme les poules, me lever comme les coqs. Il me fallut des semaines pour m'habituer à ce nouveau fuseau. Afin d'occuper les heures diurnes, j'errais dans le Royat endormi hors saison. Dans Chamalières, qui n'offre pas grand-chose à voir si ce n'est son église indéfinissable et, plus bas, un immense édifice en briques rouges où sont imprimés les billets de banque français ou étrangers. On y brûle aussi les billets démonétisés dans des fours crématoires. Les proverbes affirment que l'argent n'a pas d'odeur. Moi qui ai souvent rôdé le long de ces murs, je peux révéler qu'à la crémation, il en a une. Il sent la punaise. Je rendais visite à des amis chamaliérois, par exemple à René Papu, conseiller municipal et animateur à Radio Clermont. Il avait créé un personnage digne de l'immortalité, le père Jouanet. Un paysan moustachu à l'accent limagnais, plein d'humour et de sagesse, coiffé d'un large chapeau, chaussé de sabots, le nez un peu rouge,
s'aidant d'une canne. Il se produisait aussi sur les planches.